Bonjour, je tenais à m'exprimer concernant l'évangélicophobie. Tiens, vous n'avez pas entendu parler de ce mot? Il se passe pourtant des choses un peu bizarres et étranges et compliquées actuellement, en tout cas en France, et on voit que beaucoup de lieux de rassemblement évangéliques ont été tagués, des vitrines cassées. Les membres, les organisations de ces églises ont reçu des lettres de menaces, menaces de mort, menaces de brûler les bâtiments, des tagages et tout ce qu'on veut ont été faits. Et je pense que c'est important qu'on puisse s'exprimer aussi à ce sujet-là. Tout d'abord, c'est vrai que lors de ce rassemblement mi-février à Mulhouse, du 17 au 22 février, ça a été un tremplin extraordinaire pour l'expansion de l'épidémie du coronavirus dans le pays. Est-ce que ça ne serait pas arrivé autrement? Dieu le sait, je ne sais pas. Les autorités ne le savent pas non plus vraiment. Mais toujours est-il que depuis ce rassemblement à Mulhouse jusqu'au 22 février, il s'en est suivi la semaine suivante de plusieurs rencontres de pasteurs dans différentes régions de France qui ont à leur tour communiqué tout ça donc aux membres de leur congrégation. Et effectivement, ça a contribué largement à l'expansion de cette épidémie du coronavirus. C'est bien certain. Quant à moi, je n'étais pas à ce rassemblement, mais par contre, la semaine suivante, les 29 février et le 1er mars, figurez-vous, je me trouvais au salon du CLAE au Luxembourg, salon du livre, des associations et des auteurs, et des salons du livre, des arts et des associations au Luxembourg, rassemblement interculturel, très convivial, différentes nationalités représentées par des gens qui habitent au Luxembourg essentiellement. Et là, il y a eu une dizaine de milliers de personnes qui sont venues sur 2 jours dans la joie, la bonne humeur, la convivialité. Et à ce moment-là, on n'avait vraiment pas peur des embrassades, des poignées de main. Certaines personnes commençaient à être un peu prudents, mais pas trop de crainte. Et ça, donc, c'était une semaine après la fin du rassemblement à Mulhouse. La semaine suivante, du 5 au 8 mars, là, j'exposais à nouveau au Salon du Livre de Bruxelles cette fois-ci. Et là, Salon du Livre de Bruxelles, les précautions avaient commencé à être écrites par les organisateurs, pas de poignée de main, pas d'embrassade, distance de sécurité, etc. Ceci dit, je peux vous dire que les embrassades n'ont pas manqué, les poignées de main non plus, et bien souvent, les clients qui venaient me voir au stand arrivaient la main tendue. C'était réflexe de la prendre et il a fallu tout doucement apprendre aujourd'hui à ne pas prendre les mains qu'on nous tend. Non par mépris, mais par précaution. Donc là, au Salon du Livre de Bruxelles, ça a été environ 70 000 visiteurs, du 5 au 8 mars. Je ne parle pas des queues pour attendre les dédicaces des auteurs célèbres qui étaient présents ici ou là, où là les gens étaient côte à côte, rangés les uns proches des autres pour ne pas prendre toute la place. Et donc ça, c'était du 5 au 8 mars. Bien sûr, en France, il y a eu les élections municipales le dimanche 15 mars. Donc on est là 3 semaines après la fin du rassemblement à Mulhouse. La confusion dans la communication était assez extraordinaire à ce moment-là. Entre les spécialistes qui parlaient d'une grippette, oui, des spécialistes ont parlé d'une grippette, et d'autres qui criaient au secours, qui tiraient la sonnette d'alarme, et certains ont parlé d'environ 2 millions, le risque de 2 millions de morts en France. Entre les deux, c'était assez compliqué d'y voir clair et de se demander mais c'est sérieux, c'est pas sérieux. Et il a fallu un certain temps pour qu'on prenne la mesure des choses et qu'on prenne les précautions. Ces principes de précaution, effectivement, en tout cas jusqu'au 15 mars, n'étaient pas pris et n'étaient pas recommandés fermement, comme ça l'a été ensuite. Bien sûr, là derrière, la vindicte populaire va réagir et contre qui va-t-elle se porter? Vers les organisateurs des salons du livre, ces rassemblements? Oh non, c'est tellement chouette, c'est populaire, il y a des gens de partout, ils ne sont pas forcément faciles à trouver non plus. Vers les autorités des différents pays mentionnés qui auraient pu interdire ces manifestations ou les maintenir. Ou alors vers les évangéliques. C'est une bonne opportunité quand même. Et ceci dit, en tant qu'évangélique, nous voulons assumer aussi quand même une responsabilité et elle n'est pas simple à porter. Maintenant, culpabilité,
ça c'est une autre question. Je crains que, dans l'ignorance dans laquelle nous étions tous, vous aussi, on n'aurait pas fait autrement. Si on avait su ce qu'on sait aujourd'hui, il est évident que tous ces rassemblements, aussi bien les salons du livre, que les élections, que tout ce qu'on veut, auraient été annulés. Le confinement aurait démarré un petit peu plus tôt. Et effectivement, on n'aurait peut-être pas eu autant de morts en France, nous sommes bien d'accord. Donc, qui est coupable dans tout ça? Ce n'est pas simple, ce n'est pas simple. Mais en tout cas, une chose est sûre, les responsables, ah ben ça c'est pas moi, hein, c'est les autres. Si je suis malheureux, si je suis au chômage, si je suis malade, c'est pas ma faute, hein, c'est la faute des autres. Peut-être que moi j'aurais pu m'abstenir d'aller dans les salons du livre où je suis allé. Visiblement, je n'ai pas été contaminé. Maintenant, on peut être porteur simple, donc j'ai pris beaucoup de précautions dès ce moment-là d'ailleurs, hein, pour ne pas embrasser les gens, pas serrer les mains. Dès le salon du Luxembourg, j'ai commencé à être très prudent et très réservé, ce que beaucoup de gens ne comprenaient pas d'ailleurs. Mais un simple exemple personnel, en 1967, maman qui avait dû avoir une opération avait une transfusion sanguine. Suite à cette transfusion sanguine, elle a failli perdre la vie. Parce qu'en fait, on ne comprenait pas ce qu'elle avait. Pendant des mois, elle avait chaque semaine plusieurs poussées de fièvre, en général 2 ou 3 poussées de fièvre qui dépassaient les 40 degrés. Et à l'époque, en 67, en Rhône-Alpes, on ne trouvait pas d'où ça pouvait venir. En fait, elle faisait le paludisme, elle avait une crise de palu, parce qu'en fait, le sang qu'on lui avait transfusé était porteur du paludisme. Alors bien sûr, aujourd'hui, on irait au tribunal, etc., etc. Mais voilà, en tout cas, j'étais en Turquie il y a quelques années où un pasteur avait été assassiné et un journaliste turc m'exposait qu'en fait, c'était pas un pasteur, il était communiste, homosexuel et voleur. Donc tous les mots, bien sûr. Hein. Et donc, c'était la raison pour laquelle. Mais moi, j'ai rencontré un certain nombre de pasteurs en même temps en Turquie. Et quand j'ai revu ce journaliste, je lui ai dit, est-ce qu'il y a une expression en turc qui dirait quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a... Ah oui. Ben oui, ça existe. Hein. Et je crois que cette expression existe dans toutes les langues et peut-être même dans toutes nos bouches. Et je pense que c'est un peu là ce qui se passe et on veut éventuellement, effectivement, en profiter pour réduire à néant ces églises évangéliques dont on ne fait pas partie et qui nous embêtent. C'est ça. Hein. Donc, bien sûr que ces milieux évangélistes, c'est un peu spécial et on trouve parmi eux, comme parmi toute organisation, tout groupement, même au-delà des organisations, des extrémistes, des fanatiques, on peut dire. Et Sébastien Fatt, qui est chercheur au CNRS, parlait il y a quelques années que ces églises évangéliques qui étaient cachées dans des petits coins perdus il y a 50 ans, on va dire, aujourd'hui, elles sont plutôt en réseau. Et pas en un seul réseau, mais en plusieurs réseaux. Et certains même échappent à ce réseau. Et bien sûr que dans tous ces gens qu'on pourrait grouper dans les évangéliques, certains ne sont pas recommandables à tous égards, et on est bien d'accord. Et c'est pas parce que quelqu'un porte le nom d'évangélique que personnellement, je vais lui donner un blanc-seing qui va garantir qu'il est recommandable en tout point. En même temps, et c'est pour ça qu'aussi je reste prudent moi-même, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 12, vous pouvez regarder dans votre Bible, quelle que soit l'édition, et vous verrez qu'il est dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et je pense que si souvent, les uns et les autres, il y a peut-être quelques personnes très très saintes, nous avons glissé un peu dans nos messages, dans nos témoignages, dans nos prédications, la parole de Dieu. Et moi-même, avant de connaître Dieu, j'ai été impliqué à l'organisation de mouvements de foule contestataires. Avant, effectivement, que je consacre ma vie à Jésus, ce qui a changé un petit peu. Et je suis donc un peu mal placé pour jeter le premier la pierre. Peut-être toi. Je ne peux pas prétendre que ma vie soit exemplaire à tous égards. Et que chacun assume sa part dans ce domaine, et si tu es recommandable, c'est parfait. Mais en tout cas, je pense que la grande majorité, plus de 90% de ces évangéliques, en tout cas de leurs leaders, ils font maximum pour rester, comme le dit l'épître de Jude,
au verset 3, eh bien, pour rester dans cette sainte doctrine fondée sur la Bible qui a été communiquée aux saints une fois pour toutes, selon les traductions d'ailleurs. Revenons à la raison. Revenons à la raison, et au-delà de ces extrémistes dont j'ai parlé, au-delà de ces fanatiques qui taguent les murs des églises évangéliques ou des maisons des membres des églises, qui brûlent, qui cassent les vitrines, etc., il faut être conscient que c'est ni le gouvernement, ni les autres qui sont responsables de tous les maux. C'est notre refus des règles de Dieu qui est la source des souffrances qui m'atteignent, qui atteignent ce monde, et qui se satisfait en trouvant des coupables, en croyant qu'avec ces coupables, eh ben, ils se dédouanent, ils apaisent leur conscience en tout cas. Et par contre, effectivement, en se comportant de la sorte, on se maintient dans une attitude effrontée face au Créateur, qui nous a donné des règles et qui nous a fait comme il le souhaitait. Paul va dire aux Romains au chapitre 9 au verset 20, « Qui es-tu pour contester avec Dieu, pour t'opposer à Dieu? Pourquoi tu as écrit ça? Pourquoi tu veux qu'on vive comme ça et pas autrement ?» Si on ne respecte pas les règles du code de la route, peut-on croire qu'on va pouvoir franchir des milliers de kilomètres avec nos véhicules sans encombre? Non, le respect des règles de la route est important. Alors on peut effectivement échapper aux accidents même pendant des années, sans tenir compte des règles du permis de conduire, des règles du code de la route plutôt. Mais s'il y a une saison du plaisir dans cette apparente liberté, et je peux dire que, alors que j'étais un toxicomane, quel plaisir j'ai pris pendant les premiers mois, et même par la suite. Mais grâce à Dieu, Salomon, dans l'Ecclésiaste au chapitre 3, va expliquer qu'il y a un temps pour toute chose. Et s'il y a une saison du plaisir dans le péché à vivre selon cette pseudo-liberté, les problèmes nous rattrapent toujours. Revenons donc à notre bon sens, reconnaissons nos erreurs et nos errements. Ensuite, Dieu est capable de réaliser ses projets, les projets qu'il a pour chacun de nous. Parce qu'il veut nous bénir, il veut nous combler, il veut nous donner la joie, le bonheur. Il ne nous a pas créés pour que nous vivions malheureux, tristes, dans l'anxiété, l'angoisse. Non, il nous a créés pour être réellement libres. Alléluia, réellement libres. Et si on entre dans ses plans, si on rentre dans la destinée qu'il a pour nous, alors les choses vont changer. Et c'est ainsi que moi-même, quand le 13 avril 80, j'ai accepté de me soumettre à Dieu et à ses ordonnances, à son mode d'emploi, les choses ont commencé à changer. Et le 2 mai 80, après 4 à 5 années d'esclavage de la drogue, à 8 heures du matin, dans ma chambre, j'ai été libéré instantanément de la dépendance, de l'esclavage de la drogue. Oh, gloire à Dieu! Alors pour conclure, reconnaissons les faits. Ne nous contentons pas de la surface des bruits qui courent. Creusons, cherchons les faits. Tous les faits. Et puis en parlant de faits, cherchons aussi nos méfaits. Nos méfaits. Je n'entends pas toujours la voix de Dieu. Et parfois je prends des décisions sans savoir, il faut bien décider quoi. Et même parfois sans m'occuper de ce qu'il pense, je décide. Je change ma voiture, je change de logement, je change de travail, je change même de conjoint. C'est fou, hein? Je décide. Mais alors, je ne peux pas le rendre responsable des problèmes que j'ai après. Si ma voiture a des problèmes parce que Dieu ne m'a pas conduit à prendre cette voiture, c'est quand même pas lui le coupable. Alors Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous de décider par nous-mêmes sans te consulter et viens-nous en aide. Sans toi, sans ton aide, comment va-t-on conserver cette docilité quand le peuple de Dieu promet à Josué, oui, nous obéirons à la voix de Dieu. Josué va leur dire, mais vous ne pourrez pas. Alors Dieu, viens-moi en aide. Viens-moi en aide et viens vivre dans ma vie. Alors si tu vis en moi
Et si je reste de bonne volonté, si je continue à te consulter dans les choix que j'ai à faire, alors, par ta grâce, je pourrai avancer dans la sanctification et je pourrai me présenter devant toi sans craindre le pire. Et pour terminer, je voudrais prononcer cette bénédiction de Jude, les versets 24 et 25, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire tenir devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, irrépréhensible et dans l'allégresse. À lui seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, la magnificence, la puissance et la force dès avant tous les siècles, maintenant et à jamais. Merci.